aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. Une fois de plus, une réelle joie pour moi de communier avec vous à travers cette émission qui est vraiment la vôtre. Nous vous apprécions de tout cœur. Et nous pouvons vous dire très sincèrement que nous vous aimons. Nous savons que vous prenez de votre temps pour nous écouter. Et nous prions que la grâce de Dieu soit sur les paroles qui vont sortir ce soir. Et là où il y a des difficultés dans des familles concernant les adolescents, que la faveur divine soit mise en exergue et que la grâce de Dieu conduise à sortir de ces difficultés. Nous poursuivons avec le thème sur l'adolescence. Et ce soir, nous allons parler d'un sous-thème de l'adolescence et nous avons intitulé cela « Parents, faisons de nos ados nos amis ». Pour ceux qui nous ont suivis ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé des adolescents. Parce que dans l'enfance, l'adolescence est située entre 12 et 18 ans et c'est la période la plus critique de la vie de l'enfant. Et dans l'adolescence, la période pubertaire se situe parfaitement dans l'adolescence et cela vient à partir de 10 ans pour les plus précoces, sinon 11-12 ans. Et cette période pubertaire va donc de 2-3 ans à jusqu'à 4-5 ans de durée. Mais pendant toute la phase de l'adolescence de l'enfant, nous pouvons expérimenter bien de difficultés, bien de défis à les gérer, à les éduquer. C'est une phase trouble dans la vie de l'enfant. Et cette phase se répercute dans la vie familiale et généralement, il y a un petit bras de fer entre les parents et les enfants pendant cette période et il faut un terrain d'entente et ce n'est pas toujours si facile. Si l'adolescence est une période critique pour les enfants de façon générale, mais pour les garçons, cette période est encore plus critique et encore plus difficile pour les filles. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons mettre l'emphase, nous allons faire un gros plan sur l'adolescence au niveau des filles. Quand une jeune fille commence à rentrer dans cette phase d'adolescence, elle commence une période où elle est un peu troublée, elle est remplie d'inquiétude et même d'angoisse. Elle voit de nouvelles choses se passer dans sa vie. Elle voit ses règles se présenter et son corps se développer. Elle voit ses hanches se développer. Une véritable métamorphose de son corps. Et cela amène des questionnements et aussi des bouleversements et qui font qu'elle ne se retrouve pas.
Et il y a des troubles relationnels qui viennent automatiquement parce qu'elle est remplie d'inquiétudes, elle est remplie de questions et elle a besoin de personnes à côté d'elle qui puissent la comprendre. La larmata ne neb suka na mbo mten wa wa me bala pide ne yire ne mpile yeka tabord ne hampien ntwen wo myenda vonre. Et comme elle a ses menstrues, elle doit s'arranger pour que ses vêtements ne se tachent pas quand elle passe par ces périodes-là. La signata pekra asirade manga na marata pekra wakate bubra nyata zima tourde de mata futa. Tout cela l'amène dans une phase où elle doit se stabiliser, chercher à se stabiliser, mais aussi stabiliser ses relations avec ceux qui l'entourent. Yawa kitamti wakat kan pouwa yimga sirade mbota yala zinga yemre ndalenge la alimbo zem so ntwen zem soma nenwi sungu bu yawa. Et c'est en ce moment que généralement des petits conflits commencent avec sa mère. Ya wakat kan me la wakat wiso zabon sing da nema. Parce que la jeune fille commence à ne pas faire confiance à ceux qui sont autour d'elle et particulièrement à sa mère. Elle suspecte que sa mère veut s'ingérer dans sa vie privée. Et il y a souvent des paroles acerbes entre les filles et leur mère dans cette période-là. Il y a comme une tension qui est là et qui fait qu'elles ne se comprennent pas systématiquement. La fille peut rentrer dans une phase où il y a comme une rébellion qui s'installe dans sa vie. Et comprenons que c'est une période où souvent elle a des petits boutons qui apparaissent sur son visage. Et comme elle voit son corps se métamorphoser, et elle voit des menstrues venir, elle lutte donc entre tous ces phénomènes-là. Elle veut faire en sorte que les boutons s'en aillent, que son visage devienne lisse. Elle doit lutter par rapport à ce qu'elle est en train de sentir dans son corps. Et elle doit aussi s'y prendre bien pour bien gérer ces périodes de menstrues. Donc voici une période où elle est en difficulté, en lutte avec tous ces phénomènes qui se passent dans sa vie. Et c'est dans cette période que beaucoup d'idées s'agite en elle. Et c'est pourquoi c'est une période où elles vont chercher soit des copines ou des personnes autour d'elles qui les comprennent et avec qui elles peuvent partager ces petits phénomènes qui se passent en elles. Et comme c'est une période où elle est en train de se métamorphoser, souvent elle se pose des questions. Que deviendrai-je? Est-ce que je continuerai à être aussi belle que j'étais quand j'étais petite? Elle se pose pas mal de questions et elle a besoin d'une personne avertie à côté d'elle pour la rassurer et pour lui dire qu'elle est toujours très belle. Donc la jeune fille a besoin de personnes à côté d'elle qui vont l'aider à s'accepter comme elle est et comme elle est en train de devenir. Elle a besoin d'une maman ou d'une tante ou d'une amie à côté d'elle qui lui montrera comment s'y prendre quand les menstrues viennent, comment s'arranger, comment continuer à s'habiller bien et comment être vraiment bien dans sa peau. Et que tout cela se passe avec amour. Elle a besoin d'être rassurée. Et tout ce qu'elle vit l'amène dans une sorte de fragilité intérieure. Elle a besoin donc d'une confidente.
arata neda ni nan putne sur à gonde qui elle peut s'exposer sans être jugée. antendi ka yilan to so sobata sobapa zabne wala kaw budo Une qui va l'aider à faire de l'équilibre en elle et même extérieurement qui va l'aider à se tenir bien. ne nan songata suro pour be kelen yalsa wila la ba yingme be wulida ta nan man be mane kelen zamen soma Quand la jeune fille a cette personne-là à côté d'elle, elle est totalement rassurée. bi pula hanta neda woto sen keryenda atara subangre la tara rawdo Et on sent qu'elle a de la stabilité en elle. la mimta menga pourwa a suro ya sa wila Mais si elle n'a personne à côté d'elle pour lui parler de ces choses et l'aider à se prendre en charge et à s'accepter comme telle, elle rentre dans une anxiété, dans une sorte d'angoisse. la sampata net sen yega nan gomne en songata ki kay pour la tonti a kenda wala la biem kasan pourwa nanim pele yika Et donc c'est une période assez critique, assez sensible où il faut accompagner la jeune fille dans la prière et l'aider à s'établir dans la parole de Dieu. Enya wakat ya toni bi pugul fagili te yam sera de men song bi pugula n'importe pourquoi les songa ta kinyera wonam goma pourquoi Elle a besoin qu'on lui dise que ce par quoi elle passe est totalement normal, c'est tout à fait naturel et elle doit d'ailleurs y passer, sinon ça ne sera pas normal. Et aussi l'aider à s'accepter parce qu'elle est toujours une créature si merveilleuse de Dieu. arata to wakat kanga bob songa wulke tinyinda ham dikri yak ning le buning man ye pourquoi ya bum hun zemse la bum hun serade babon ko me handa pa mande pa terre pas zemse la blem songa ta kemenga pour un sakaya soba qui on a madame ternel Les jeunes filles ont besoin en ce moment d'un accompagnement rapproché, mais un accompagnement affectueux. abra tamen to nyaade ba am peba labsa mam pemme bo pebne nonglom Et c'est en ce moment qu'elle doit se sentir aimée par son père et sa mère. wakat kan li pugul me dan nenta bawa ne mawa sid nongale ne sunya fa Elle doit voir des parents qui s'aiment pour pouvoir se projeter dans ces parents-là, mais elle doit être entourée et cajolée en ce moment, sinon on risque de la laisser prendre des chemins qui ne seront pas pour son bien. a serre nya do ba sonong tabati me keme ko en takasi me serre wali ba ro tan ta nongolo mo ro ba nongyewa la tan to lebon gubuga en sada nonga sabre samba sa auto ananti kemoko Comprenons qu'elle est dans une phase où elle cherche des repères, elle cherche à se stabiliser. il bang tabe wakat ni ngam bum yeme na nyan to tiki yal sa wila Et le moindre trouble familial peut l'affecter dangereusement. le bu yel san kezaka pourquoi yel kan tien kien la me la ne yoka pour me Parce qu'elle est aux prises de ses sentiments et de ses émotions qui s'amplifient en elle. bala sura takaso na yi sirsa pam da pang yenda pour Parce que c'est aussi une période où elle commence à penser secrètement des garçons. Libya wakatu kangme la asolor dan tagade nirkemi rapayelle Et donc, quand les parents n'arrivent pas à gérer convenablement cette période, c'est une période où elle peut glisser facilement dans des relations avec des petits copains. la rogarba samba tonga za soma wakatan pourquoi bangati wakati ni entren salare nton yi nta lagmanta ne kom dibili yinga Et ce qui est important à souligner ici, c'est que les parents doivent être des parents qui s'aiment, des parents qui sont soudés pour pouvoir ensemble l'entourer. la hantanyor ka de terden torse rogarba serre men non taba ngatab kankan ntongu be pour la somata bi Et donc, les parents, si les parents ont une bonne ambiance familiale, rogarba hanse non tab zaka pourquoi la fille se colle à ses parents et elle a une sorte de sécurité auprès de ses parents. bi pour la rikida mengan della la rogarba serre atara gundum la kokolo Et quand les choses ne vont pas bien à la maison, elle trouve là un bon argument pour s'échapper de la maison, pour se faire de petites copines en dehors de la maison ou de petits copains en dehors de la maison. la yela samba ken somo zaka pourquoi article ya padongo wudugo yimo sa namba kompugli be yengin tu wal kom dibili Et un jour, une fille disait à ses parents ceci. darim di pule la rogar botoya Elle leur disait, mais quand vous allez finir de faire vos bagarres, vous allez vous intéresser à moi. yam hawza tabon wayaya nen tabya ina ko ngesma mielo Vous n'avez même pas fini de vous frapper. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de moi. yam na pa kutabon sa yam patar mam wele nton ngesma mielle Et elle se donnait là une bonne raison de sortir de la maison et de faire ce qu'elle voulait. la bi pule la tikarenda yid zaka pour wa handate manda handate yingme
Et donc, comprenons que si, en ce moment, cette période est délicate pour la fille, elle est aussi délicate pour les autres membres de la famille qui l'entourent. Il banque tu vois 4 ans Tony pour la bien au 4 ans. Là il y a tout mais ne ba wala ma wala zakka ne batab son gub gawa. Parce que tout est là pour montrer à la fille qu'elle est en train de devenir doucement une femme. Bal bumba fa man bigue pour ya son wuligda ti bobo la bil fa yimbe ko ta para. Comme je l'ai dit tantôt, les sentiments qui s'amplifient en elle lui font penser à des petits garçons, lui font voir déjà que demain elle sera une femme, elle sera mariée. Wa am ndayel mama tasu ni be pour kitam ti yeme ne ti yeme takada comme dibliele ti bi wala be para na wa ken kada. Et donc ces rêves se multiplient donc par 10. Et elle ne le dit pas toujours, mais aujourd'hui elle peut penser à un garçon et dans 2 semaines elle va se mettre à penser à un autre garçon. La Et 2 semaines plus tard, elle va encore penser à un autre garçon parce qu'elle est en train de chercher un idéal et elle est en train de regarder un peu dans le futur avec qui je pourrais être bien. La semaine yi pour ça enlève ta bible ever yelle bala ta de men getem biuna ya wana la ne kan blem tun jinde mfuimtum mfuima yinonema. Et donc toutes ces idées se bousculent en elle. Len tas kan fa muida da men yenda pour un si nous sommes des parents avertis, c'est en ce moment qu'on doit les ramener à nous et en faire nos amis. Ton ha rogadam semmiel kan tiri wakana ton serdon ta comment ko lord menga ndik mo man ton zoramba. Et nous devons jouer leur jeu et les suivre tacitement dans leurs réflexions, dans tout ce qui se passe en elles et par moments même les provoquer avec des petites questions pour les amener à sortir ce qui se bouscule en elles. Ton sert de mes sacs un tour, un data, un port de bas, un son de bas, wakadimi un socre, bon, on y a bon tout pour un, bon la fois à Mais quand on a affaire à des parents qui ne savent même pas que la fille passe par un moment critique, ils vont ignorer toute cette étape. Et c'est en ce moment que la fille va commencer à s'échapper doucement de la maison et commencer à se faire des petits copains ou des petites copines. Et si tout se passe bien, c'est très bon. Mais quand elle tombe sur des amis qui ne sont pas de bonnes mœurs, ça devient dangereux. La rogadaba sami mitiri yel kanga tiri biga bi wakata train men songa la rogadaba ling sen kami o tiri zingetin ya wakata kan bi pour le train bilibil fu on foutra yibnu gi yigamba wala ko dibilol ko pour tundi a hanti yen ni somen nan tu ya somawa la ha ni yodo ya wenga. Le bon climat familial va l'obliger à revenir sur les standards de la maison. La zakap me songa nan kitam te on wa zakane vuim handat la hanser toto. Et nous devons, pendant les temps de méditation, les amener à garder leur cœur. La ton sert de me, ton nazine, taranentab totoa, inquiète comme un toron goul, suye soma. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Yel buna nas pisila atabo, wennam sebra yela me, goufosuna yid boumfa, tia fosuna pour la vouima bunda. Et comprenons que quand l'enfant n'a pas de climat où elle est aimée, bien entourée, tout de suite, elle trouve l'occasion de quitter. C'est ainsi qu'on voit des enfants qui sont tout le temps au dehors. Et en ce moment, elles vont trouver tous les petits moyens pour mentir, pour toujours sortir, s'échapper de la maison, parce qu'en fait, elles sont à la quête d'un autre milieu où on peut s'intéresser davantage à elles. La wala zaka vuim san winge wakat fa abtiki da renda mbor soro na wutuyinga bala gere de zining en 20 sindi ta vuima yinone. N'oublions pas une chose. La parole de Dieu nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En s'échappant de la maison, elle peut aller tomber sur de mauvais amis et cela peut corrompre leurs bonnes mœurs. Le témoignage de cette jeune fille qui s'échappait de la maison parce qu'elle était vraiment dans une famille monoparentale, elle était avec uniquement sa mère. Et son père s'était séparé de sa mère et en la laissant avec celle-ci. Et entre-temps, sa mère
elle s'est remariée. La wakati wan zindi tamo le branken kadam ndawato. Et la jeune fille disait ceci, pendant tout le temps qu'elle était avec sa mère s'intéressait à elle, c'était l'unique personne autour d'elle. Mais quand celle-ci a trouvé cet autre homme, l'amour qu'elle avait pour elle a été divisé en deux. Tibi pugula yete yenda bene mawa amawara nonga la me bale yenda be mo sere la ma wanya la watu on le bakan sir kan la kanga anongol ma boga me njise yibu ne meng bi pugula. Et donc la jeune fille s'est retrouvée presque seule, sans parents qui s'intéressent à elle, sans personne proche à qui elle pouvait confier ce par quoi elle vivait. Ren bi pugula waya yemre apata rokat sam pien ngeta yelle apata net mes yin ten coloré mpoe ne surgomle la soba songa. Et c'est ainsi que à l'école un jeune garçon lui montrait de l'affection et elle s'est collée à ce jeune garçon. Ya woto te l'école bilulun color data nonga la me ta sidika menga ndel bilib kanga. Les parents ont été surpris plus tard de constater, suite à des petites maladies, que cette jeune fille-là était atteinte de maladies sexuellement transmissibles. Ils étaient tellement choqués de vivre cette situation qu'ils se sont demandé comment cela a pu arriver. Et donc, ils ne pouvaient pas comprendre que cette jeune fille pouvait passer par une situation de ce genre. Parce que parler de maladies sexuellement transmissibles, cela veut dire que la fille est partie avec des garçons, sinon elle ne pouvait pas être dans une situation pareille. Et en échangeant avec la fille, elle a été vraiment honnête, elle a expliqué ce qui lui arrivait. Elle dit qu'elle n'avait personne à la maison avec qui parler, personne qui pouvait s'intéresser à ce par quoi elle passait. Et elle explique qu'elle s'est retrouvée dans les bras de ce garçon parce que ce garçon lui montrait de l'affection et ce garçon montrait qu'il l'aimait. Et la jeune fille explique qu'en réalité, elle n'est pas allée vers le garçon pour des relations sexuelles, mais c'est simplement parce que ce garçon-là lui montrait suffisamment d'affection qu'elle n'avait pas à la maison et c'est de là que les choses se sont passées ainsi. Et cela doit faire réfléchir chaque parent, surtout face à nos enfants à la maison. Souvent, nous n'avons pas le temps pour eux. Souvent, ils nous poursuivent même pour nous poser des questions. Nous n'avons pas le temps de répondre correctement à certaines questions. Et nous devons, ce soir, devant cette réalité, nous devons réfléchir par deux fois par rapport à nos enfants. Ti ton ya rogarba gomni rogarba fangili bal wakaninga ton ko pulo pota ton yiri ndaton sok ton bumbum bange ndaton pam weti ton zine soneba ti bamme puine ton sur gomne la ton patara wele la zabram tien de ka fa serve kemen pour ntara nore yi. Nous ne prenons pas le temps de nous asseoir avec eux pour comprendre ce par quoi ils passent, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment bien précis. Ton parikir wele ingénieur comme pour nous censé mbange ya bon pour la piouda les beneba la pakaba wakat kanga pour. Quelles sont les pensées qui l'assaillent souvent et nous devons prendre le temps de nous asseoir avec ces enfants et les cajoler, les entourer de l'affection, mais aussi les écouter pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur fort intérieur. Il y a Tarzboro, il y a Bam Sura Lebzuga, Wakat Kanga, Ton Cernica Wele, un groupe de Kwamba, un Nongba, un Salanba, la Bangé, Bomunik Sembene Wakat Kanga. Deux jeunes adolescents avaient développé cette stratégie pour obliger leurs parents à regarder ne serait-ce que leurs notes. Kombitsa yibu ndanya yam na moto ko do rabato gese bam karam le ko wan pan bomoninga. Et ils disent qu'ils font tout pour chercher à parler avec leurs parents, mais impossible. Le père est toujours absent. Il ne vient que le soir à la maison tout fatigué et la mère aussi toujours absente. Ils ont dû prendre leurs notes
Et comme les parents n'avaient pas le temps de regarder les notes, ils ont dû prendre les notes, enrouler cela avec un élastique et poser sur les plats, sur la table à manger, pour obliger, en se disant que s'ils sont obligés de manger, ils seront obligés de voir leurs notes. Et je crois que ce jour-là, la mère de famille a eu des larmes aux yeux. Cela voudrait dire simplement qu'il n'avait même pas le temps de jeter un coup d'œil sur ce qui se passait dans la vie scolaire de ses enfants. Sachons-le, si nos enfants n'ont pas cette possibilité de parler avec nous, ils chercheront à parler avec d'autres personnes au dehors. Si nous ne prenons pas le temps de nous occuper de leurs petits soucis, d'autres personnes vont s'occuper de leurs soucis à notre place. Si nous ne répondons pas à leurs questions, ils ont tous les moyens aujourd'hui d'aller chercher des réponses à leurs questions. Il y a des enfants qui disent « Ah, mais on a tout ce qu'il faut pour avoir les réponses à nos questions aujourd'hui. » Un jeune garçon disait que quand il avait des questions à poser à ses parents, quand les parents n'avaient pas le temps de l'écouter, jusqu'au soir, il attendait de voir s'ils vont penser et ils vont se souvenir de la question ou bien du problème qu'il veut leur poser. Ce qui veut dire que toute la journée, il pose un problème et il observe pour voir si le père ou la mère va prendre le temps de revenir sur la question ou le problème posé. Si cela n'est pas fait, le jeune garçon disait que vers 22h30 ou 23h, il partait sur l'ordinateur et il posait ses questions dans le Google pour avoir des réponses, c'est-à-dire sur l'Internet. La 22h30, 23h, Internet, Google, Et donc vous comprenez que si les enfants sont obligés d'aller chercher eux-mêmes des réponses à certaines questions, ils vont tomber sur toutes sortes de réponses et ne les en voulons pas en ce moment s'ils tombent sur des réponses qui peuvent les amener à dévier de leur bon chemin. La tonne comme un soc, ton bout, ton bâton, ya wele zine, wekon williba, tia tila, ton te gain some bob of le cran. Bi le cran train to anti talaba, to be so you song as you don't cancel wings. Alors que nous parlons de cette situation, nous savons que plusieurs parents sont dans ce cas et je vous en supplie, prenez le temps avec surtout vos adolescents parce qu'ils sont remplis de questions et ils veulent la direction et c'est le moment de les cadrer pour qu'ils puissent marcher dans le sentier qui va les amener dans leur destinée. La tonne gomme yel kanga wakat kar mi minti lo gata wiso be yel kanga tawre lam kote le mané sougli leki wele en le ki komba sokorse na yele tiyam le kom sokorsa na wono la men tokolba so songa zugo. Et comme nous le disions, les sentiments et les émotions sont amplifiés, surtout chez la jeune fille. La droite tonne de yetmo mama handa loga a sous le terme ici ça pas de pan yidan ko pour nous voir pour. Et c'est en ce moment qu'elle commence à réclamer son indépendance parce qu'elle veut faire ce qu'elle veut. Elle veut une liberté pour faire ce qu'elle veut. Si la structure familiale est correcte et bien établie, elle se sentirait coincée. Mais si la structure familiale a des failles, comprenons que cette fille va utiliser toutes sortes de moyens pour sortir et aller rencontrer d'autres personnes. Et c'est ainsi que un jour, le gardien de la maison a surpris
la jeune fille escaladait le mur pour rentrer à 2 heures du matin parce qu'elle était sortie sans que les parents ne sachent qu'elle était sortie. Ya woto ti dare emre zaka emre gardien ligne bi pugula wan kan la la ton bi o désert nankin bala yimi ta dorlo men ka bank ti bi pugula yimi. Et quand elle est rentrée à 2 heures du matin, elle a cherché plutôt à corrompre le gardien pour que le gardien ne dise pas à ses parents. La han kalal rantim ti gado yikin kolane sola gugu ayal se metia yenda tebli wot ali wot bi o han vebe ba kafenyu la to sa banema. Et donc ça se passe souvent, surtout quand nous ne cadrons pas bien les adolescentes et surtout les filles. La nyawa manda wakat wisro tona hampa gusi nzar ko pugulu soma ntira ko pugulu. Et donc une fois de plus, faisons attention dans cette période parce que la famille doit être soudée, le père et la mère doivent être dans une complicité positive pour encadrer ses enfants et les prendre dans leurs petits jeux. La banque te comme bien wakata lawane mawa sekaramen gatab soma un sil gubu kompugluwa un zaba zemetaba ndayita pole un zemese un koko pugluwa tout ce son pour. Quand chez le père et la mère tout ne va pas bien, la jeune fille va chercher là où elle peut mieux s'accrocher, le parent qu'elle peut mieux manipuler. Et à partir de là, elle va faire ce qu'elle veut. Bawa ne mawa bam ha bazeme tab soma la pagan tab kankai bi pugla na bawa ne ni ngi yiba soknya nan delle an leba so wa misgu nto man handate. Et un jour, une jeune fille qui vraiment avait elle était en proie à plusieurs difficultés. Las bidare me pugla yemre yelbur ka teka de gubuga. Les parents ne s'entendaient pas. Le père était toujours absent de la maison. Et elle ne trouvait pas de modèle familial sur lequel s'appuyer. Et quand les deux parents se retrouvaient, c'était des coups de poing souvent. Et donc la fille commençait à sortir. Elle mentait aux parents, elle inventait certaines activités, soit scolaires ou au niveau de l'église, et elle sortait. Elle violait les règles familiales pour se retrouver, pour se cacher et sortir et aller vers des petits copains. En ce moment, comprenons que leur intelligence est très aiguisée. Elles savent comment se cacher, comment manipuler, comment mentir pour sortir, aller faire ce qu'elles veulent. Et c'est ainsi que, à la grande surprise des deux parents, cette jeune fille, à 13 ans, s'est retrouvée enceinte. Les parents sont tombés des nues. Et chacun se demandait comment ça a pu arriver. Et surtout pour eux, ces parents-là, qui sont vraiment des modèles entre griffes à l'église. Et donc, ils étaient obligés de cacher l'enfant et de l'envoyer loin de cette ville parce que c'était devenu une honte pour la famille. Et donc, l'enfant, cette jeune fille, voilà ce qu'elle disait. Mes parents n'ont pas fini leurs petites histoires. Je suivrai leurs conseils quand eux-mêmes ils s'entendront. Est-ce que nous comprenons jusqu'où nos mésententes peuvent amener certains enfants dans le décor? Et cette fille, donc, en dehors de leur ville, a accouché. Les parents se sont arrangés pour faire partir l'enfant ailleurs, mais reprendre leur fille.
ti rogadwa banga na manra en kit biga handora 15 gato to lever ndere be pugula. Et quand ils ont repris la fille, La ndere ndere be pugula. leur mésentente ne s'était pas arrêtée. Bam pa wum taba la passa. Et comme ils ne s'entendaient pas, La mda pa wum tab mora. ils ne s'accordaient pas non plus pour surveiller et pour voir comment redonner une autre espérance à l'enfant. Abra pa twenzi me taba nangu so biga la gese na manon ko tiem gourmato. Et comme elle était devenue comme une sorte de honte pour la famille, et elle était presque méprisée. La bipugula on le wala nyande azakar ba wona a mawinga ya wala pananda pawda la. Donc voici une famille qui ne faisait qu'accumuler erreur sur erreur. Ade zak neba ti ya turgule turgule la zam watan pour. Leur mésentente était une erreur pour la famille. Bamda pa wum taba menga ya turguli zakane famille. Et leur mésentente avait ouvert la voie à cette situation désagréable. Bam pa wum taba kid bipugula ta wum pilote yingi to ndik pogal. Et maintenant la fille est là. La situation familiale ne s'était pas améliorée. Et comme la jeune fille n'avait pas son fils, son enfant à côté d'elle, elle avait commencé encore à mentir pour sortir. Exactement 9 mois plus tard, elle s'est retrouvée encore enceinte. Imaginons le désarroi dans une telle famille. Il est facile ici de jeter la balle sur cette jeune fille. Mais je crois que le père et la mère de famille doivent aussi se remettre en question. Donc nous devons vraiment faire attention. Et nous devons accompagner nos enfants, surtout nos adolescents, en les amenant à nous pour en faire des amis, mais aussi en les accompagnant dans la prière. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu est un moyen efficace pour les ramener à Dieu. Mais ce qu'on remarque aussi, dans cette période, il y a des bras de fer. Des bras de fer entre la fille et la mère surtout. Elles deviennent comme des rivales. Souvent même, elles deviennent comme des coépouses à la maison. Et donc la mère peut demander à la jeune fille d'aller faire la vaisselle, de faire le ménage, de faire ci, ça, mais la fille peut dire, elle ne va pas faire. Et donc la mère devient comme une ennemie. Et donc la fille se méfie même de sa maman. Elle va remettre en question tout ce que la maman va dire. Mais sachons une chose, le bras de fer n'arrangera rien ici. Et souvent le bras de fer va même braquer la fille. Et nous devons comprendre que c'est dans ces moments précis que nous devons nous rapprocher de l'adolescente et en faire une amie. Nous devons avoir la sagesse de Dieu. Rentrer dans la patience. Aimer notre adolescente et chercher même son amitié. C'est en ayant son amitié qu'on pourra mieux la voir. Il faut être plus intelligente qu'elle. Il faut lui enseigner les valeurs cardinales de la Bible, mais être plus intelligente et plus sage qu'elle. Et souvent, on se rend compte que corriger les adolescents de façon créative, et cela a beaucoup plus de résultats que de rentrer dans un bras de fer ou une violence contre eux. Souvent nous avons juste besoin de nous asseoir tranquillement et chercher la sagesse de Dieu pour amener ces adolescents à réfléchir.
C'est ainsi que nous avions donné ce témoignage de ce jeune garçon qui devenait alcoolique. Et sa mère, qui était veuve, a tout fait pour l'amener dans une maison des sans-abri. Et le jeune garçon ne savait pas de quoi il s'agissait. Pourquoi cette visite dans ce lieu des sans-abri? Et donc, le jeune garçon s'est rendu compte que sa mère lui avait fait juste posé un petit piège. Et donc, quand ils sont arrivés dans ce lieu, le garçon a vu pas mal de gens qui étaient des alcooliques et qui étaient vraiment croulant dans ce lieu-là. Et le jeune garçon se demandait pourquoi sa mère l'amenait là. Et les gens aussi qui étaient là lui ont demandé mais pourquoi ce jeune garçon vous accompagne aujourd'hui? Puisque la maman venait juste rendre service à ces personnes. Elle l'a dit avec un calme olympien, elle a dit je l'ai amené parce qu'il a décidé d'être le prochain locataire de ce lieu. Il avait besoin juste de venir voir comment vous êtes logé ici parce qu'il a décidé de tout cœur de venir vous rejoindre très prochainement. Et c'est ainsi que le cœur de ce garçon a été saisi. Et c'est là, pour la première fois, qu'il va se repentir. Et c'est à partir de là qu'il est devenu un bon chrétien. Mais les paroles et les bras de fer avec ce jeune garçon n'avaient servi à rien. Et nous croyons que par la sagesse que Dieu nous donne, nous pouvons faire de ces ados nos amis. Et nous croyons aussi que c'est l'occasion de leur montrer à toutes les occasions qu'ils ont de la valeur, qu'elles ont de la valeur et qu'elles ont de l'avenir. Ils ont de la valeur pourvu qu'ils se conduisent bien. Ils ont une destinée pourvu que leur comportement s'y prête. Et dans l'amitié que nous aurons avec nos ados, nous allons glisser dans leur vie tout ce qu'il y a de meilleur et tout ce qui peut les aider. La zoning ton internet combitsan ton na un sens aneba on wedra ni nguni hintar nyor kasanga la tension ba biovi ma pour. Et nous insisterons sur le fait qu'il faille vérifier toujours, veiller surtout sur leur fréquentation. La ton nan kele yela metiam serle ngusame ngesiam koma hanyiza kwa kandam lab tumuda. Et aussi sur leurs activités. La hanyiza ka pour aboy tum lab tum yinga. Et donc leur montrer qu'on leur fait confiance. Ils grandissent, mais on leur fait confiance. On leur montrer qu'on les respecte. On ne s'ingère pas dans leur vie privée parce qu'ils ont tendance à se dire qu'on s'ingère dans leur vie privée, mais leur montrer que non, on les respecte. Quand on en fait son ami, la jeune fille, dans cette période-là, peut passer par des périodes de morosité, mais elle va venir tout de suite se confier en nous pour que nous prions pour elle. Jacques 5,16 nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 9 verset Voyons maintenant ce que les ados aimeraient que leurs parents comprennent d'eux. Ça, c'est ce que je suis en train de vous livrer ici, c'est la suite d'une enquête auprès des adolescents. Les adolescents disent que leurs parents
et se plaignent beaucoup de leur comportement, mais que les parents ne prennent pas le temps de les écouter ou encore de parler avec eux. Kombit say tame tibam dogarba abiyam da wisone bam yel manson bingo akata la paliki de wele to killer bamba wala gomne bamba. Et la plupart des adolescents disent qu'ils sont prêts à se montrer sincères avec leurs parents pourvu qu'ils puissent être en mesure de répondre à leurs problèmes. La compétition y est la main tibam pelera pousser un train color rogarba la biment rogarba menga sidi get bamba la namana bam yala. Et ce qui est ressorti dans cette enquête de façon nette, c'est que tous les ados disent ceci: traitez-nous avec respect. La saille a un ti vesra frangil porte ya venra compétition y est la main rogarba mané tondo. Et plusieurs d'entre eux disent que les parents sont souvent désemparés et ils s'aigrissent, ils sont aigres vis-à-vis d'eux et ils ne prennent pas le temps de les écouter. Certains ajoutent qu'ils comprennent que les parents sont par moments un peu embêtés parce qu'ils doivent lutter entre leur désir de les respecter, de les traiter bien, et eux-mêmes leur mauvais comportement vis-à-vis des parents. Cela veut dire qu'ils sont conscients qu'à des moments précis, ils se conduisent mal vis-à-vis des parents. Et la plupart d'entre eux demandent que les parents les traitent avec douceur et dignité. Donc, ils reconnaissent que leurs sentiments viennent souvent s'opposer aux parents, mais qu'ils tiennent à ce que les parents les traitent avec douceur et dignité. La menga mi tibam sura tarso min ki da bam dogarba han dat la bam dogarba ne buning ne bamba la kota dogarba tobman bobo ne ba tibam ye nisal ban tan nisal fansiri. Et donc même quand il y a la colère d'un côté ou d'un autre, mais quand le respect vient, les adolescents reconnaissent que le respect des parents vis-à-vis d'eux les amène à s'adoucir et à se plier aux volontés des parents. Là-bas, il y a comme souri yikidi, ne rogarba me souri yikidi ne kama absan wa bange ti rogarba libera nanda la men wogarba ba mi sikida sura mboko ne rogarba. Les adolescents disent aussi ceci: respectez notre vie privée. Nous avons une vie privée. Et nous ne voulons pas que n'importe qui s'ingère dans notre vie privée. Et ils disent qu'ils ont leur intimité. Ils ont besoin que cette intimité soit respectée. Et donc ils veulent que les parents soient regardants aussi sur leur intimité. Ils veulent l'autonomie. C'est un désir pour eux d'être autonomes. Comprenons qu'ils veulent une liberté, même s'ils ne peuvent pas assumer cette liberté-là. Et donc, ils veulent aussi qu'au niveau des familles, que les limites familiales soient repoussées pour eux. Voici un autre avis fort qui est ressorti dans cette enquête. Écoutez nos avis. Ils disent que eux, ils ont aussi leurs avis et il ne faut pas que ce soit toujours les avis des parents qui prédominent. Donc ils disent que souvent les parents prennent des décisions sans les concerter. Et il y en a qui disent que c'est tout ce qu'eux ils détestent, quoi. Prendre des décisions sur mon compte sans même me consulter. Et donc pour eux, il faut qu'on tienne compte de leur opinion devant les situations qui les concernent. Et donc, quand on ne prend pas soin de leur poser des questions sur leurs avis, ils peuvent rentrer dans une colère. Et il y en a qui ont même dit
que quand les parents sont indifférents vis-à-vis de leur avis, donc cela veut dire que les parents leur manquent profondément de respect. Et certaines filles ont même ajouté ceci, que le fait de les inclure dans les prises de décision les concernant les valorise. Ton dorba hanak yamya mbo ton nagazini sok ton me tarsoya zekda tondo nkota ton yorwe. Un point de vue fort aussi qui est ressorti lors de cette enquête, c'est que les adolescents disent ceci, ne nous faites pas la morale. Et qu'ils ont horreur d'être sermonnés par les parents. Et plusieurs disent qu'ils préfèrent qu'on leur présente les conséquences de leurs actes que de les sermonner toujours sur les situations. Effectivement, un parent qui voyait son fils faire toujours la vitesse dans la circulation était obligé un jour de l'asseoir. De l'asseoir et de lui parler des conséquences de la vitesse dans la circulation. Et comme le petit ne voulait pas écouter, le père de famille a trouvé le moyen de le placer devant une publicité où on montrait des jeunes qui faisaient la vitesse et qui en étaient morts. Zakaso mana hantoin a pas modra ti wakat ning bi me hoten zin te get télévision publicité yiti ti kobito ken vitesse ti fond linki. C'était une façon créative de le corriger. Il s'arrangeait toujours que le jeune garçon soit devant la télé au moment où la publicité passe et lui-même il disparaissait. Et un jour, le père l'a entendu dire « Ah, je dois me donner la chance de devenir un adulte un jour. » Ce qui veut dire que il ne devait pas être victime de sa propre vitesse. Et ça, c'était les termes de cette publicité. Donc, ayons les manières créatives de les corriger. Un autre point de vue fort qui est sorti de cette enquête, les adolescents disent ceci, traitez-nous comme des adultes. Voici des jeunes enfants qui sont en train de se projeter déjà dans la vie d'adulte. Ils sont certes dans la phase de transition entre l'enfance et la période de la personne adulte. Mais les voilà arrêtés qui disent traitez-nous comme des adultes. Et disent que même quand leur comportement ne montre pas qu'ils sont des adultes, ils veulent être traités comme des grandes personnes. Donc, efforçons-nous de les traiter comme des adultes, tout en sachant que nous avons toujours la responsabilité de leur vie. Et certains d'entre eux ont reconnu que souvent leur comportement ne répond même pas au comportement d'un adulte. Mais ils disent, efforcez-vous de nous traiter comme des personnes adultes et respectez-nous comme des adultes. Donc voyons qu'il y a une sorte de contradiction interne dans leur... Ils ont une logique qui tend vers une certaine contradiction. Donc, comprenons qu'ils ont leur personnalité, ils veulent s'affirmer, ils veulent qu'on reconnaisse qu'ils sont là et qu'ils ont leur place dans la famille. Parler de cette phase d'adolescence
C'est vrai qu'il y a cette phase-là a ses défis, mais ce n'est pas une impossibilité pour les parents de traiter tout cela avec sagesse et avec joie. Ya site salam gom komba bien wakati le ayela ya toro ya sagar kasanga la ya bum hun tremane rogar ba treme maniwa ni sinomenga. Donc l'éducation de l'adolescente peut paraître un défi, mais ce n'est pas une mission impossible. La bipul hun nam bitin ndeda atun wala tum ya toro la tum hun train. Et surtout, ne commettons pas cette erreur d'étiqueter tous les adolescents ou toutes les adolescentes de rebelles ou de déséquilibrés. Il se peut même qu'un adolescent soit très agréable à éduquer et que ce soit très convivial et vraiment très plaisant d'être avec certains. Chaque personne étant unique, chaque transition, chaque période d'adolescence aussi est unique. Accompagnons nos enfants avec l'aide du Saint-Esprit. Prions pour eux et aimons-les de tout notre cœur. Il y a certes certains défis, mais ce n'est pas une impossibilité une fois de plus. Ils ont besoin d'être admirés. Ils ont besoin d'être appréciés. Ils ont besoin d'être valorisés. Et ils ont besoin de savoir que bientôt ils seront dans la maturité et qu'ils seront des personnes adultes responsables à tout point de vue. Souvent, ils font semblant de ne pas du tout réclamer de l'admiration ou de mots d'appréciation, mais en réalité, ils attendent cela à tout bout de champ. Pour terminer, nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne dans l'éducation de vos adolescents. Que l'amour de Dieu se remplisse vos cœurs pendant cette phase-là et faisons en sorte que nos ados deviennent nos amis. Que l'Esprit de Dieu nous inspire toutes les manières créatives de les éduquer, de les corriger, afin qu'ils soient gagnés complètement à Christ et qu'ils soient des adultes matures et responsables pour demain. Gardons une vision positive de l'éducation de nos adolescents. Et retenons une chose, c'est que ce n'est qu'un passage. Quand cette phase va finir, ils vont revenir avec une maturité et une sagesse qui va nous étonner. Et chacun de nous sortirait de tout cela en gagnant en maturité et en sagesse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que la faveur divine vous accompagne toute cette semaine qui commence. Une fois de plus, nous vous aimons et nous vous apprécions. Et nous vous remercions aussi d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. À la semaine prochaine. Amen.